le ciel. Lève tes mains dans la présence de Dieu. Pendant 2 minutes, j'aimerais que tu puisses adorer le Dieu ressuscité. C'est lui qui n'est plus dans les tombeaux. C'est lui qui est assis à la droite du Père. Est-ce que tu fais ta voix là où tu es et commence à adorer le Seigneur? Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que tu peux l'adorer? J'aimerais entendre l'église élever la voix. Juste pendant 2 minutes. J'aimerais t'entendre parler. Est-ce que tu peux le parler? Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux lui parler? Est-ce que tu peux adorer? Jésus est là. Jésus est là ce matin. Jésus est là ce matin. Est-ce que quelqu'un peut faire monter son adoration? Est-ce que quelqu'un peut faire monter son adoration? Est-ce que tu peux faire monter ton adoration vers Dieu? Est-ce que tu peux l'adorer? Est-ce que quelqu'un peut prier? Est-ce que tu peux prier? Plus fort que ça, plus fort que ça. Adore celui qui mérite. Adore celui qui mérite. Plus fort que ça, plus fort que ça. Alléluia, alléluia, alléluia. Lève tes mains vers le ciel. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci parce que tu es là au milieu de nous. Merci parce que tu es présent au milieu de nous. Merci parce qu'on peut sentir ta présence. On peut sentir ta gloire au milieu de nous. Et nous pouvons le déclarer que tu es vivant, que tu n'es plus parmi les morts, que tu es ressuscité. Voilà pourquoi ce matin on t'acclame. Avec mes bien-aimés, nous poussons le cri de joie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Dieu ressuscité? Est-ce que tu peux associer avec le cri de joie? Le cri de joie. Le cri de joie. Alléluia. Alléluia. Combien sont contents d'être dans la présence de Dieu? Je n'attends pas ton amen ici devant. Je ne sais pas pourquoi tu es fâché. Je ne sais pas pourquoi tu es froid. Aujourd'hui, c'est la bonne nouvelle. C'est que ton Jésus n'est plus dans le tombeau. C'est que ton Jésus est ressuscité. Je croyais que je vais entendre ton amen. Je croyais que je vais entendre ton amen. Est-ce que tu peux acclamer Jésus qui n'est plus dans le tombeau? Le Jésus qui est ressuscité. Le Jésus qui est assis à la droite du Père. Est-ce qu'on peut associer avec le cri de joie? Je ne te sens pas, je ne te sens pas. Tu es trop froid. Est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Est-ce que tu peux célébrer Jésus? Alléluia. Gloire au Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Alors rapidement, nous allons lire la Bible avant de pouvoir nous rasseoir. Je vais vous demander de vous lever encore pour quelques minutes. Tu vas prendre ta Bible là où tu es. Nous allons lire la parole de Dieu. Et puis nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Alléluia. Prends ta Bible là où tu es. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 16. On va lire à partir du verset 13 jusqu'au verset 19. Matthieu chapitre 16, le verset 13 jusqu'à 19. Est-ce que tout le monde peut avoir sa Bible? Si tu n'as pas la Bible, tu peux lire sur la Bible de ton voisin, ce n'est pas grave. Matthieu chapitre 16, les versets 13 à 19. Est-ce qu'on est là? J'aimerais qu'on puisse suivre la lecture pendant que je serai en train de lire en français. Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 19. La Bible dit ceci: Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples: Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Ils répondirent: Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Le verset 16, Simon-Pierre répondit: Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole et lui dit: Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Parole du Seigneur. Alléluia. Amen. On va prendre un deuxième passage. Jean chapitre 8. Nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. On va lire seulement le verset 28. Jean chapitre 8 sur le verset 28. Alors j'aimerais qu'on puisse lire ensemble. De partout où nous sommes, on va déclarer cette parole avec toutes nos forces et on sera en train d'entrer dans les messages. Jean chapitre 8, le verset 28. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce qu'on peut lire ensemble? Nous lisons au nom de Jésus-Christ. 1, 2, 3. Jésus donc, je ne t'entends pas, à haute voix, lis comme un jeune, comme quelqu'un qui a l'onction. Alléluia. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. On reprend encore une fois. 1, 2, 3. Jésus donc leur dit: quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez ce que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu pendant que nous reprenons place dans la présence de Dieu? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Combien sont dans la joie d'être là ce matin? Je ne vois pas la joie. Je disais combien sont dans la joie d'être là ce matin? Combien sont heureux d'être dans la présence de Dieu ce matin? Si tu es dans la joie, est-ce que tu peux le manifester? Est-ce que tu peux crier gloire à Jésus? Est-ce que tu peux crier gloire à Jésus? Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, je serai en train de clôturer l'enseignement que j'ai commencé. Depuis le vendredi, quand on a commencé ce séminaire, nous sommes en train de parler sur l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Je vous ai dit beaucoup de choses pendant ces 2 premiers jours. Et ce soir, je serai en train de dire seulement 2 ou 3 choses. Et je serai en train de clôturer ces moments. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Combien ont été bénis hier? Ah, dis à ton voisin, hier tu as raté. Hier c'était la révélation, le Rema Sirema. C'était la révélation de qui est Jésus. Alléluia. Et ce matin, pendant que je demandais à Dieu, qu'est-ce que je vais parler à ton peuple? Et le Seigneur m'a ramené à ces passages que j'ai commencé à t'expliquer de les premiers jours. Pour ceux qui n'étaient pas là, on était en train de parler de l'histoire des disciples d'Emmaüs. On était en train de dire après la résurrection, lorsque Jésus était ressuscité, les femmes sont parties vers le tombeau. Et la Bible déclare qu'ils ont remarqué que les tombeaux étaient vides. Et ils étaient en train de rentrer là où le disciple était, afin de pouvoir leur annoncer que le Jésus qui a été crucifié n'est plus dans les tombeaux, mais il est ressuscité. Mais la Bible déclare, c'est qu'après qu'ils aient annoncé cela aux disciples, directement la Bible nous parle de l'histoire de ces 2 disciples qu'on appelle les disciples d'Emmaüs, qui étaient en train de quitter à Jérusalem, là où les disciples étaient, et ils étaient en train de marcher pour partir dans leur ville qu'on appelle Emmaüs. Et la Bible déclare, c'est que le long de leur chemin, Jésus, après avoir été ressuscité, il les a apparus.
Et Jésus a commencé à marcher avec eux. Mais je vous ai dit mon problème, c'est que malgré que Jésus était avec eux, le disciple n'arrivait pas à reconnaître que celui qui marchait avec eux était le Seigneur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et c'est là que j'ai dit, c'est ça mon problème. C'est ça le problème que j'ai avec l'église. C'est que l'église prie un Dieu qu'il ne connaît pas. L'église prie Jésus. Mais si on leur demande qui est Jésus, ils ne savent pas. Et la Bible nous dit que Jésus a marché avec les disciples d'Emmaüs. Mais ils n'ont pas reconnu que la personne qui était avec eux était Jésus. Et la Bible nous dit c'est parce que leurs yeux étaient empêchés de les reconnaître. Mais ça, ce n'est pas mon problème. Ce que moi je sais, c'est que la Bible déclare que les brebis entendent ma voix. Les brebis connaissent la voix du bon berger. C'est-à-dire, même si les yeux des disciples étaient empêchés de reconnaître Jésus, mais s'ils étaient de vrais brebis, de vrais disciples du Seigneur, ils pouvaient les reconnaître même au travers de sa voix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais le problème, c'est qu'ils n'ont pas su que c'était Jésus. Parce qu'en réalité, malgré toutes les années qu'ils ont passées avec le Seigneur, ils ne connaissaient pas qui était Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais je prie pour toi ce matin. Après le culte d'aujourd'hui, tu sortiras en ces lieux en ayant la révélation de Jésus. Je n'attends pas ton amen. Tu es trop froid. Est-ce que ton voisin t'a énervé? Je disais qu'après la prière de ce matin, que tu sortiras de ces lieux en ayant la révélation de qui est Jésus. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Et la Bible me dit, c'est que lorsque Jésus a remarqué que le disciple n'avait pas la révélation de qui il était, n'avait pas la connaissance de Jésus, la Bible déclare que Jésus a commencé à pouvoir les expliquer, commençant par la loi et les prophètes. Et hier je vous ai dit ceci, la Bible déclare que Jésus a commencé à expliquer, commençant par la loi et les prophètes. Ce qui m'a étonné, j'ai posé la question à Jésus, si tu remarques que les disciples ne te connaissent pas et tu es au milieu d'eux, pourquoi ne pas seulement te présenter en leur disant que c'est moi Jésus? Alors ils comprendront que c'est toi. Mais au lieu que Jésus se présente en disant c'est moi Jésus, la Bible déclare qu'il a commencé par la loi et les prophètes afin de les expliquer qui il était. Et je vous ai dit hier, lorsqu'on parle de la loi et les prophètes, quand on parle de la loi, on parle de la Torah, n'est-ce pas? C'est-à-dire les 5 livres de Moïse. Genèse, Exode, Nombre, Lévitique et Deutéronome. Ce sont les 5 livres qu'on appelle les Pentateuques. Ce sont les 5 livres qui constituaient principalement la Torah ou bien la loi juive. C'est la Bible que les Juifs connaissaient à l'époque. Il n'y avait pas encore de Nouveau Testament parce que Jésus n'était pas encore parti et les disciples n'avaient pas commencé à écrire. C'est-à-dire c'est ce qu'ils avaient comme Bible. Et Jésus a utilisé ces livres afin de pouvoir leur expliquer qui il était en réalité. Et hier, j'étais en train de vous expliquer, en commençant par la Genèse, j'étais en train de vous montrer que la Bible que vous avez ne fait que parler de Jésus. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Il n'y a aucune expérience que tu auras avec Dieu qui te donnera la révélation de Jésus plus que la révélation que tu auras dans la Bible. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vous ai montré plusieurs passages. Je vous ai parlé comment Noé était l'image de Jésus. Je vous ai montré comment Abel était l'image de Jésus. Je vous ai montré comment même plusieurs personnages dans la Bible, que ce soit Joseph, que ce soit celui que Abraham avait vu, ce n'était pas Dieu mais c'était Jésus. Et je vous ai montré beaucoup de révélations. Alléluia. Et ce matin,
je serai en train de clôturer en vous disant ce qui suit. Donne-moi un amen maintenant, je vais commencer. Je n'attends pas ton amen très bien. Donne-moi un amen très bien, je vais te prêcher. L'histoire que nous lisons dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 19. Si on lit un peu plus tôt, dans Matthieu chapitre 12, ou bien même au-dessus du verset 13, vous allez voir ce que Jésus est en train de parler. Je commence par ça dans l'introduction pour que vous puissiez comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Jésus est en train de parler aux disciples. Il leur dit d'abord ceci. Il leur donne une phrase qui était compliquée. Il a dit aux disciples, méfiez-vous du levain des pharisiens. Alléluia. Donc méfiez-vous du levain du pharisien. Lorsqu'on parle du levain, on parle de la levure qu'on met dans la pâte lorsqu'on est en train de fabriquer du pain. Et la Bible déclare ceci, c'est que les disciples ont interprété mal la parole que Jésus leur avait dit. Ils ont dit, pourquoi il nous dit ceci? La Bible dit, ils ont crié à eux, c'est parce qu'ils avaient oublié de prendre les pains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais ce n'était pas ça en fait. Quand Jésus parlait du levain des pharisiens, Jésus était en train de parler sur les enseignements des pharisiens et des sadducéens. Il était en train de les remettre en garde de pouvoir faire confiance aux enseignements des pharisiens. Pourquoi je te dis ça, frères et sœurs? Parce que très souvent, nous avons l'impression de croire que les paroles de Jésus sont les paroles les plus faciles à comprendre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas comprendre les paroles de Jésus. Tu ne peux pas comprendre la Bible si tu n'as pas ce qu'on appelle la révélation. Dis à ton voisin la révélation. Je ne t'entends pas. Parle à ton voisin la révélation. Si celui-là t'a intimidé parce qu'il est bien habillé, change de voisin, celui qui est derrière. Dis-lui la révélation. On ne connaît pas Jésus. On ne connaît pas la parole sans savoir ce qu'on appelle la révélation. Est-ce que je peux entendre ton amen? On ne peut pas comprendre le Seigneur. On ne peut pas comprendre Jésus si on n'a pas ce qu'on appelle la révélation. Mais je lève ma main et je prie ce matin que le Dieu des esprits des prophètes, que le Dieu de la terre sainte, que le Dieu du prophète Ézéchiel t'accorde la révélation de qui est Jésus. Le problème c'est que je n'entends pas ton amen. C'est ça le problème. Tu rates, tu passes à côté. Je disais, je prie le Dieu de mon Père spirituel, le Dieu du prophète Ézéchiel, qui t'accorde la révélation de Jésus. Ton amen n'arrive pas ici devant. Je disais que le Dieu de la Bible ouvre les yeux de ton esprit et qu'il te fasse comprendre Jésus. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Et le problème que plusieurs personnes ont, c'est ce qu'on appelle les problèmes de la révélation. Est-ce que je peux dire maintenant les choses? Beaucoup de gens prient. Nous tous on crie ici Jésus. Nous tous on crie Jésus, pitié de nous. Jésus vient me sauver. Mais si je prenais le micro, je commence à donner à chaque personne pour qu'il puisse m'expliquer qui est Jésus. Vous allez voir que plusieurs personnes vont dire des choses qui sont superficielles. Mais ça sera peu de gens qui auront la révélation de qui est Jésus. Voilà pourquoi dans ces passages, Matthieu chapitre 13, Matthieu 16 que nous avons lu ici, la Bible nous parle de Jésus qui est en train de marcher avec ses disciples. Suivez-moi maintenant très bien. Jésus était en train de marcher avec ses disciples. Mais à un certain moment, on voit Jésus s'arrêter et il se tourne vers ses disciples et il leur pose la question: quelle
que dit-on que je suis? Est-ce que quelqu'un m'entend? Parce que Jésus s'est arrêté. Il ne voulait pas avancer avec les disciples sans pour autant vérifier quelque chose. Est-ce que ces hommes et ces femmes me connaissent réellement? Et nous sommes en train de parler de marcher avec Dieu. Pendant tout ce temps, chaque dimanche, tu ne peux jamais marcher avec Jésus si tu n'as pas la révélation de qui il est. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ton amen n'arrive pas ici devant. Tu ne peux jamais marcher avec Jésus si tu n'as pas la révélation de qui il est. Alors numéro 1, vous allez remarquer, c'est que la première question que Jésus leur pose, c'est qu'il les demande, qu'est-ce que les gens disent de moi? Est-ce que quelqu'un m'entend? La première question, Jésus ne demande pas d'abord aux disciples ce qu'eux ils disent de lui, mais il demande d'abord aux disciples qu'est-ce que les autres, les gens dans la ville, ils disent que moi je suis. Parce qu'au fait, ce que vous devez savoir, il y a plusieurs personnes. La révélation dont ils ont de Jésus, c'est la révélation qu'ils ont attendue des autres personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème qu'on a à l'église aujourd'hui, c'est que l'église marche avec la révélation d'un Jésus qu'ils ont attendu des autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen et je vais avancer. La plupart de ceux qui sont ici, dans la salle avec moi, ils marchent avec la révélation qu'ils ont attendue des autres. J'aimerais dire à quelqu'un, au-delà de ce que tu as entendu, que les autres disent de Jésus, j'aimerais dire que j'ai pris pour toi ce matin, c'est mieux que tu aies la propre révélation de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Au-delà de ce que ton pasteur t'a enseigné sur Jésus, au-delà de ce que ton frère t'a enseigné sur Jésus, c'est très important en tant qu'enfant de Dieu que tu aies ta révélation personnelle, que tu aies ta connaissance personnelle de qui est Jésus. Dis à ton voisin la révélation. Regarde ton voisin, dis-lui très bien la révélation. Alléluia. On connaît ce que les autres ont dit du Seigneur. On connaît ce que les pasteurs ont dit du Seigneur. On connaît ce que les prophètes ont dit du Seigneur. Mais la question que j'ai à vous poser, est-ce que vous connaissez ce que Dieu t'a parlé toi-même sur lui? Pose la question encore à ton voisin. Connais-tu le Seigneur? Demande-lui très bien. Je ne te vois pas lui demander. Tu as peur de lui. Dis-lui très bien. Connais-tu le Seigneur? Alléluia. Parce que très souvent, la révélation que nous avons, c'est la révélation qui vient des autres. Le grand danger, frères et sœurs, c'est d'être à l'église pendant 20 ans et de savoir seulement ce que les autres disent sur Jésus. C'est très dangereux, frères et sœurs, de faire 5 ans à l'église, mais la seule révélation que tu as de Jésus, c'est ce que les autres ont dit. Et pire encore, il y a des gens, la seule révélation qu'ils ont de Jésus, c'est ce que les films les ont montré. Parce que lui-même, il ne prend même pas le temps de lire la Bible. Il connaît Jésus au travers des films. Ah, je lève ma main et je prie ce matin que Jésus se révèle à toi. Je disais que Jésus se révèle à toi. Que tu aies la connaissance de Jésus. Que tu aies une connaissance personnelle de Jésus. Alléluia. 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 Rappelez-vous lorsqu'il a posé cette question. Que dit-on que moi je suis? Vous allez remarquer à la première question, c'est plusieurs personnes qui ont répondu. Tous les disciples ont commencé à lever la main. Quelqu'un a dit tu es Jérémie. Quelqu'un a dit tu es l'un des prophètes. Quelqu'un d'autre a dit tu es Élie. Quelqu'un d'autre a dit tu es Jean-Baptiste. Parce que c'est un plus grand nombre de personnes. C'est la
majorité qui ne savent pas qui est Seigneur, mais qui savent ce que les gens disent de Jésus. Même parmi les disciples de Jésus, parmi les apôtres qui le suivaient tous les jours, beaucoup de personnes savaient ce que les gens disaient de Jésus, mais il n'y avait personne à part Pierre qui avait sa propre révélation de qui était Jésus. Donne-moi un amen très bien. C'est comme quand on pose une question facile dans la salle de classe. Vous allez voir même l'élève qui ne répond pas va aussi lever la main pour donner la réponse. Parce que ça, c'est la connaissance superficielle. Mais la réponse que Jésus attendait, c'était la connaissance profonde. Voilà pourquoi je suis en train de vous parler, pas de la connaissance de Jésus-Christ, mais je suis en train de vous parler de l'excellence de la connaissance de Jésus. Parce que la connaissance de Jésus, tu pourras la recevoir auprès des gens. Aïe, 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 aïe. Mais l'excellence de la connaissance de Jésus, tu ne l'auras que par la révélation. Tu ne l'auras que par Dieu. Je prie que Dieu te donne la révélation. Donne-moi un amen plus fort que ça. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Donne-moi un amen. Mais vous devez savoir, c'est que connaître Jésus au travers de ce que les gens disent de Jésus, parfois ce n'est pas mauvais. Est-ce que je peux mettre l'équilibre? Parfois ce n'est pas mauvais. Parfois ta connaissance de Jésus commencera d'abord par ce que les autres disent de Jésus. Mais le problème, c'est lorsque tu te limites à ce que les autres disent de Jésus et tu ne sais pas chercher toi-même ce que Dieu lui-même te révèle sur Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous tous, quand on a commencé peut-être avec la révélation de notre pasteur. Peut-être avec la révélation qu'avait ta mère. Si c'est lui qui t'a conduit vers Jésus, tu as commencé avec cette connaissance. Mais aussi longtemps qu'on était en train de grandir, au fur et à mesure qu'on était en train d'évoluer, on a commencé à rechercher notre propre révélation du Seigneur. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donne-moi un amen, je vais te dire ces choses. Je n'attends pas ton amen. Donne-moi un amen et je vais avancer. Le premier contact avec Jésus, parfois ça viendra d'un homme que Dieu va placer sur ton chemin, qui sera ta première rencontre de la connaissance avec Jésus. Mais ne te limite pas par là. Va en profondeur afin de pouvoir chercher qui est Jésus. Voilà pourquoi vous allez voir plusieurs personnes. Lorsque tu as commencé avec le Seigneur, tu étais en train de prier avec les paroles de ton pasteur, n'est-ce pas? Tu vois quelqu'un, la manière de prier, c'est comme son pasteur prie. Tu utilises les mêmes versets que ton pasteur utilise très souvent. Tu utilises les mêmes mots que ton pasteur utilise très souvent. C'est parce que tu n'as pas encore ta révélation personnelle. Tu pries comme avec la révélation de la personne qui t'a apporté la connaissance. Parfois même tu pries avec les paroles de ta mère. Parce que c'est ta mère qui est la première personne que tu as entendu prier. Et tu répètes presque les mêmes mots. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, avance un peu plus loin. Reste encore en profondeur. Il y a beaucoup de choses encore sur Jésus que tu ne connais pas encore. Ne te limite pas sur la révélation de la foule. J'ai envie de parler à un Pierre. Aie toi-même ta propre révélation. Aie toi-même ta propre connaissance sur Jésus. Donne-moi un amen et je vais avancer. Alléluia. Regarde encore ton voisin et pose-lui la question. Connais-tu le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas connaître seulement ça du Seigneur. Il faut chercher encore ta propre révélation. Alléluia. Connaître ce que les gens disent de Jésus n'est pas le connaître. Je reprends. Connaître ce que les gens disent de Jésus, ce n'est pas le connaître. Tu ne peux pas dire que tu me connais alors que tout ce que tu connais,
C'est ce que les gens disent de moi. Ça peut être vrai tout comme ça peut être faux. Mais en connaissant cela, cela ne veut pas dire que tu me connais. Pour que tu puisses me connaître, il faut que moi-même je me révèle à toi. Il faut que moi-même je te dise qui je suis. C'est ainsi qu'on se trompe, cher enfant de Dieu. On pense connaître Jésus parce qu'on a des informations sur Jésus. Je reprends encore ça. Avoir les informations sur Jésus n'est pas connaître Jésus. Le problème, c'est que ça passe au-dessus de ta tête. Tu ne me comprends pas. Je disais avoir les informations sur Jésus n'est pas connaître Jésus. Je vais te le montrer. Voilà pourquoi il y a des théologiens qui sont des athées, n'est-ce pas? Ce sont des professeurs en théologie, mais ils ne croient pas en Jésus. Comment expliquer? Moi, je sais que la théologie, c'est la science qui étudie Dieu. C'est la science qui approfondit la connaissance sur Jésus. Comment que tu es un professeur en théologie, mais tu es un athée, tu ne crois pas? Parce que le professeur en théologie a les informations sur Jésus, mais il n'a pas la révélation sur Jésus. Ah, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Voilà pourquoi vous allez voir certains pasteurs se lever sur la chair et commencer à attaquer les œuvres que Jésus fait. Pourquoi ils sont en train d'attaquer ces œuvres? C'est parce que malgré que ces pasteurs lisent la Bible, malgré qu'ils ont 40 ans avec le Seigneur, mais ils n'ont pas encore reçu la révélation de Jésus. Voilà pourquoi ils combattent le miracle, ils combattent le prophétique, ils combattent les choses surnaturelles, parce qu'ils croient que le Jésus de la Bible n'opère pas dans le surnaturel. Mais le jour où ils ont la révélation que le Jésus de la Bible, le Jésus dont ils prêchent, opère aussi dans le surnaturel, déjà la manière de voir des choses changer. Donne-moi un amen. Vous allez voir le pasteur combattre des miracles, comme les miracles de Miracle-Man. L'argent qui se multiplie. Le problème de ces pasteurs, c'est qu'ils n'ont pas la révélation. Je vais leur poser la question. Lorsque Jésus a appelé qu'on lui apporte le pain et il a multiplié le pain, c'était quoi? C'était la multiplication. Ce n'est pas qu'ils n'ont jamais lu ce passage. Ils lisent ce passage tous les jours. Mais le problème, c'est qu'ils lisent ce passage sans la révélation. Je lève ma main et je prie pour toi. Lorsque tu commenceras à ouvrir la Bible, tu liras la Bible avec la révélation. Et tu comprendras qui est le Seigneur Jésus. Donne-moi un amen très bien. Alléluia. Alléluia. J'avance rapidement, mon temps est en train de passer. Alléluia. Donne-moi un amen très bien. Tu connaîtras le Seigneur avec la révélation le jour où il se présentera lui-même au devant de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi il vient devant Jacob. Dieu apparaît à Jacob. Et regardez ce que Dieu est en train de dire à Jacob. Il est en train de lui dire ceci: je suis le Dieu d'Abraham, je suis aussi le Dieu d'Isaac. Mais il ne le dit pas que je suis le Dieu de Jacob, que je suis ton Dieu. Parce que Jacob n'avait pas encore la révélation de Dieu. Le jour où tu as la révélation de Dieu, c'est le jour où Dieu commence à devenir ton Dieu. Amen. Tu ne me comprends pas. Le jour où tu as la révélation de Dieu, c'est le jour où Dieu commence à être appelé ton Dieu. Jacob ne disait pas encore que Dieu était son Dieu. Dieu ne s'est pas révélé à lui comme étant son Dieu. Il a dit: je suis le Dieu d'Abraham, ton père, je suis le Dieu d'Isaac. Mais il n'a pas dit: je suis aussi ton Dieu. Parce que avant que je dise que je suis ton Dieu, il faut que tu puisses apprendre à me connaître. Il faut que tu aies la révélation de qui je suis. Voilà pourquoi, cher enfant de Dieu, tant que tu n'as pas la révélation personnelle de Jésus, ne prie jamais en disant mon Dieu. C'est profond.
Je vais dire maintenant les choses dangereuses ici. Tant que tu n'as pas la révélation, la connaissance de Jésus, ne prie jamais Dieu en disant mon Dieu. C'est ça le problème qu'on a avec la jeunesse. Tu vas voir quelqu'un se lever sur la chaîne en disant mon Dieu, exauce ce peuple. Depuis quand Dieu est devenu ton Dieu? Même à Jacob, il ne l'a pas dit d'abord je suis mon Dieu, je suis ton Dieu, je suis le Père d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Parce que tant que tu n'as pas encore la révélation personnelle de Dieu, tu n'as que le Dieu de ton Père spirituel. Amen. Tant que tu n'as pas encore la révélation personnelle de Dieu, tu n'as que le Dieu de ton Père spirituel. Quand tu entres en prière, papa ait l'humilité de dire, le Dieu de mon Père spirituel, je t'appelle. Mais quand tu lèves tes mains en disant, oh mon Dieu, Dieu regarde. Depuis quand moi je suis devenu ton Dieu? Toi qui ne me connais même pas, toi qui ne lis même pas la Bible, toi que je n'ai jamais rencontré, comment tu peux dire que moi je suis ton Dieu? Parce que lorsque tu dis que Dieu devient ton Dieu, c'est très dangereux, frères et sœurs. C'est-à-dire que Dieu devient ta possession. Dieu devient ta possession. On dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Alléluia. Tant que tu n'as pas encore la révélation personnelle de Dieu, ne dis jamais que Dieu est ton Dieu. Alléluia. Donne-moi un amen. Je sens les choses commencer à monter au-dedans de moi. Alléluia. Donne-moi un amen et je vais avancer. Il y a des gens qui ont reçu Jésus. Lorsque tu reçois Jésus, cela ne veut pas dire que Dieu devient ton Dieu. Voilà pourquoi lorsqu'on reçoit Jésus, qu'est-ce qu'on dit? Je te reçois comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Est-ce qu'on dit je te reçois comme mon Dieu? Parce que recevoir Jésus n'est pas synonyme que Dieu devient ton Dieu. Il devient ton Seigneur. Il devient ton sauveur. C'est lui qui te sauve du péché. C'est lui qui te sauve de la condamnation. Mais il n'est pas encore ton Dieu. Il deviendra ton Dieu le jour où tu auras la révélation de sa personne. C'est ça la dimension de l'alliance. Je vais vous montrer. Dieu peut faire des miracles pour toi sans que Dieu ne soit ton Dieu. Est-ce que je peux expliquer? Tu peux recevoir des miracles de la part de Dieu sans le connaître qui il est. Tu peux recevoir la guérison de la part de Jésus sans que tu aies la révélation de qui il est. Sans que tu ne saches qui il est. Est-ce que je peux expliquer à quelqu'un? Dis avec moi, explique pasteur. Dis plus fort, explique pasteur et je vais expliquer. Voilà pourquoi l'aveugle qui ne voyait pas, la Bible déclare l'aveugle qui ne voyait pas, qui pauvre, lorsqu'on l'amène chez Jésus, la Bible dit ceci, c'est que Jésus a pris la boue, il a placé sur les yeux de l'aveugle et il a dit à l'aveugle, pars te laver au réservoir de Siloé et tu vas voir. L'aveugle est parti avec la boue sur les yeux. Il est parti jusqu'au réservoir de Siloé. Et la Bible déclare lorsqu'il est arrivé, il s'est lavé les yeux au réservoir de Siloé. Et automatiquement, ses yeux se sont ouverts. Mais la Bible nous montre que cet aveugle ne connaissait pas qui était Jésus. C'était un aveugle depuis sa naissance. Jésus l'a guéri, mais il ne connaissait pas qui était Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque ses yeux sont ouverts, Jésus n'était pas avec lui. La Bible ne dit pas que Jésus est parti avec l'aveugle jusqu'au réservoir de Siloé. Non, Jésus est resté là où il était, mais l'aveugle au réservoir de Siloé, ses yeux sont ouverts et il n'a jamais vu Jésus. Parce que c'est possible de recevoir le miracle venant de Dieu à cause de sa compassion, à cause de son amour, à cause de sa grâce, mais sans avoir la révélation de Jésus.
Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi que les miracles ne vous trompent pas. Parce que tu as reçu quelque chose de Jésus. Tu crois que maintenant tu le connais. Tu le connais. Tu dois entrer en profondeur et chercher qui il est. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Mais j'aime les gens de la Samarie, les Samaritains, parce que les Samaritains étaient des genres de personnes qui avaient refusé de marcher avec la révélation que quelqu'un d'autre les a dit de Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est ça l'histoire de la femme samaritaine. La Bible déclare lorsque cette femme rencontre Jésus et que Jésus ait une conversation avec la femme. Vous connaissez très bien l'histoire. La Bible dit qu'elle a jeté sa cruche et elle a couru jusque dans la Samarie. Et elle a commencé à dire aux gens, venez voir cet homme qui m'a dit tout. Venez voir ce Jésus de la Bible. Et la Bible déclare que les gens ont quitté la Samarie. Ils sont venus là où il était, là où Jésus était. Jésus s'est assis avec eux. Il a commencé à les enseigner. Il a commencé à les prêcher. Il a commencé à se révéler à eux. Quand la prédication s'est terminée, les gens sont partis maintenant chez la femme. Et ils lui ont dit ceci. Nous avons cru aujourd'hui. Pas parce que toi tu nous as dit que tu as rencontré celui qui t'a tout dit. Mais aujourd'hui nous croyons parce que nous-mêmes nous l'avons entendu parler. Nous-mêmes nous l'avons entendu prêcher. Et on peut reconnaître qu'il est le Messie, le sauveur de l'humanité. J'ai envie de dire à quelqu'un que tu es ta propre révélation de Jésus. Alléluia. Alléluia. Ils ont refusé ce que la femme samaritaine leur a dit en cherchant leur propre révélation de Jésus-Christ. Écoutez-moi. C'est-à-dire quoi? Parfois c'est que les autres t'ont dit sur Jésus peut te pousser à croire. Mais ne t'arrête pas par là. Va chercher aussi à avoir ta propre révélation et pour croire encore davantage. Ils avaient déjà cru en Jésus. On sait que la femme samaritaine les avait dit. C'est pourquoi ils sont venus vers Jésus. Mais par contre, ils ont cherché encore à connaître qui il est. Et puis ils disent encore à la femme qu'on a cru maintenant qu'il est le sauveur. Parce que ce que vous n'arrivez pas à comprendre, la première foi, je peux le dire comme ça, la première connaissance qu'ils ont reçue de Jésus, c'était la personne qui a dit à la femme samaritaine tout. C'est ça la première connaissance qu'ils avaient. Parce que le message de la femme, c'était de venir voir celui qui m'a tout dit. Mais lorsqu'ils sont arrivés chez Jésus, la deuxième connaissance qu'ils ont reçue, c'est qu'ils ont compris que Jésus est le sauveur de l'humanité. J'ai envie de dire à quelqu'un, au-delà de ce que tu as appris de Jésus, il y a quelque chose d'autre que tu ne connais pas sur Jésus. Ça ne passe pas? Amen. Ça passe, donne-moi un amen très bien. Au-delà de ce qu'on t'a enseigné sur Jésus, il y a quelque chose d'autre que tu ne connais pas sur lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis le Seigneur. Si c'est au travers de moi que tu vas connaître le Seigneur, mais j'aimerais que tu ailles encore plus loin, que tu ailles encore en profondeur et que tu le connaisses toi-même. Alléluia. Donne-moi un amen. Vous devez savoir, frères et sœurs, c'est que nous prions tous. Je ne sais pas si c'est numéro 3 ou numéro 4 pour ceux qui écrivent. J'avance seulement. Nous prions tous le même Dieu. Mais Dieu ne se révèle pas pour nous tous de la même façon. Est-ce que ça passe? Amen. Nous tous on prie le même Dieu. Nous tous on vient vers Jésus. Mais Jésus ne se révèle pas à nous tous de la même façon, de la même manière. Chacun de nous doit avoir sa révélation personnelle de Jésus. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Parce que la manière
par laquelle le Seigneur se révèle à toi détermine la manière dont il se servira de toi. L'amen n'arrive pas ici devant. Amen. Je disais la manière dont le Seigneur se révèle à toi détermine la manière dont il sera en train de t'utiliser. Il y a des gens qui ont eu la révélation de Jésus comme étant Jéhovah Rapha. C'est-à-dire pour cette personne, peu importe la maladie qui peut l'atteindre, Jésus sera en train de la guérir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a d'autres qui ont reçu la révélation de Jésus comme étant Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoit. C'est-à-dire pour cette personne, tout le monde peut être en crise, mais lui jamais vous ne le verrez en crise, parce que Dieu sera en train de pourvoir à ses besoins. C'est-à-dire la personne qui a la révélation de Jéhovah Rapha, ça peut arriver qu'il manque le pain, mais la personne qui a la révélation de Jéhovah Jireh ne manquera jamais le pain. Et la personne qui a la révélation de Jéhovah Jireh, il peut avoir le pain, il peut manquer la guérison, mais la personne qui a la révélation de Jéhovah Rapha, lui ne manquera jamais la guérison. J'ai envie de te poser la question: quelle est la révélation que toi tu as de Jésus? Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi ce jour où je l'ai rencontré pour la toute première fois, pendant que j'étais en retraite, j'ai rencontré le Seigneur et il m'a parlé. Il s'est révélé à moi comme le Dieu qui donne la vie. Alléluia. Et il m'a dit: voici, je t'envoie afin que tu puisses donner aussi la vie. Voilà pourquoi, peu importe là où la mort a régné dans ta vie, je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne la vie. Que Dieu te donne la vie. Donne-moi un amen très bien. Parce que pour moi, la révélation que j'ai, c'est un Dieu qui donne la vie. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Voilà pourquoi vous allez voir, lorsque Jésus s'est révélé comme l'agneau, l'agneau est trop calme, l'agneau est trop doux, l'agneau est trop gentil. Voilà pourquoi les Romains l'ont crucifié. Ils l'ont pris, ils l'ont pendu sur la croix, parce que la révélation qu'il a apportée, c'était la révélation de l'agneau. Mais lorsqu'il s'est révélé à Moïse, il s'est révélé comme étant le Dieu terrible, El Shaddai, le Dieu tout-puissant. La Bible déclare lorsqu'il descendait, la montagne de Sinaï était en feu. Est-ce que toi tu vas venir sacrifier le Dieu, crucifier le Dieu de Moïse? Dieu n'agira qu'avec toi, avec la révélation que tu as de lui. Dieu n'agira avec toi qu'avec la connaissance que tu as de Jésus. Voilà pourquoi pose encore la question à ton voisin: connais-tu le Seigneur? Pose-lui: connais-tu le Seigneur? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais cela ne veut pas dire qu'on n'a pas Dieu en totalité. Nous tous, nous avons Dieu en totalité, n'est-ce pas? Nous avons la révélation totale. Mais il y a parfois la révélation que Dieu met en emphase dans notre vie. C'est pas parce que tu n'as pas la révélation du Jéhovah Rapha que tu ne peux pas recevoir la guérison. Tu peux recevoir la guérison, mais parfois aussi tu ne peux pas la recevoir. Mais celui qui a la révélation du Jéhovah Rapha, il est obligé de recevoir la guérison à chaque fois. Vous comprenez l'équivoque? Donc il y a une dimension que Dieu met en emphase dans notre vie en fonction de la révélation ou bien même de la connaissance que nous avons de Jésus. Alléluia. Numéro 4, n'est-ce pas? C'est que maintenant Jésus se tourne vers les disciples et il les dit: que dites-vous que moi je suis? C'est là que les choses deviennent compliquées. La première question, Jésus a eu beaucoup de réponses. Mais lorsqu'il a regardé maintenant les disciples en disant: et vous maintenant, que dites-vous que je suis? Les gens ont manqué quoi dire, parce qu'ils avaient la connaissance que les autres disaient, mais ils n'avaient pas la révélation personnelle. Et il y a une seule personne qui s'appelle Pierre qui a levé la main
en disant moi Messie. Il a dit je sais que tu es le Messie, le Fils du Dieu très haut, le Fils du Dieu vivant. Je sais que tu es le Christ. Et Jésus lui a regardé, lui a dit Pierre, ce ne sont pas ni la chair ni les sangs qui t'ont révélé ces choses. Ah, lorsque Jésus parle de la chair et des sangs, c'est pour nous dire qu'on ne peut pas avoir la révélation de Jésus au travers de notre intelligence. C'est ça la chair et le sang. Ton intelligence ne peut pas te donner la révélation de Jésus. Mais ce qui te donne la connaissance de Jésus, c'est le Père qui est dans le ciel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais ce que j'aime, numéro 5, c'est que Jésus ne leur pose pas la question que pensez-vous que je suis, mais il leur pose la question que dites-vous que je suis. Le problème c'est que tu as raté ton cours de français. C'est pourquoi quand tu lis la Bible, le verset passe seulement au-dessus de la tête. Le rêve passe au-dessus de la tête. Il ne pose pas la question que pensez-vous que je suis, mais il pose la question que dites-vous que je suis. Parce que le problème, ce n'est pas ce que tu penses que Jésus est, mais le problème, c'est ce que tu dis que Jésus est. Amen. Le problème, ce n'est pas ce que tes pensées pensent que Jésus est, mais le problème, c'est ce que ta bouche dit que Jésus est. Le problème n'est pas dans la pensée, mais le problème est dans la confession. Ah. Voilà pourquoi lorsqu'il faut être sauvé, la Bible ne nous dit pas qu'il faut seulement croire que Jésus est Seigneur, qu'il est notre Sauveur. Mais la Bible ajoute en disant qu'il faut le confesser, il faut le déclarer. Parce que si tu crois seulement, ça n'aura pas de l'impact. Ce qui a de l'impact dans ta vie, c'est ce que tu confesses. Ce qui a de l'impact dans ta vie, ce n'est pas la révélation qu'il y a dans ta tête. Mais ce qui a de l'impact dans ta vie, c'est la révélation que tu confesses. C'est la révélation que tu déclares. Donne-moi un amen. Romains chapitre 10, le verset 9. La Bible déclare ceci. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité de mort, tu seras sauvé. J'ai envie de dire à quelqu'un, la révélation que tu as de Jésus, la connaissance que tu auras de Jésus, que cela ne reste pas dans ta tête seulement, que cela ne reste pas dans ton cerveau. Tu dois être à mesure de la confesser aussi. Tu dois être à mesure de la déclarer. Sinon, elle n'aura jamais de l'impact dans ta vie. Ah, donne-moi un amen très bien. Ce que vous devez savoir, dans le monde spirituel, ce qui a de l'impact, ce ne sont pas tes pensées, mais ce qui a de l'impact, ce sont tes paroles. Ah, ça c'est la nourriture maintenant des médias. Dis à ton voisin, tu es un média. Mais je vais l'expliquer d'une manière facile, ne t'inquiète pas. Je sais que l'église est au début. Dans le monde spirituel, ce ne sont pas tes pensées qui ont de l'impact. Mais dans le monde spirituel, ce sont les paroles, ce que nous confessons, qui ont de l'impact. Voilà pourquoi les sorciers, pour lancer un sort dans ta famille ou bien dans ta vie, ils ne pensent pas seulement, mais ils déclarent par les paroles. Parce que Dieu n'opère pas seulement dans les intentions, il opère aussi dans la parole. Dis à ton voisin la nourriture des médias. Dis avance pasteur et je vais avancer. Dis avance pasteur et je vais avancer. Voilà pourquoi vous allez voir que Moïse traitait avec Dieu dans le domaine des intentions.
Je peux expliquer. Un jour Dieu s'est réveillé. Je ne sais pas si c'est réveillé, je parle comme des hommes. Alléluia. Un jour Dieu dit à Moïse, je suis en colère contre Israël. Je suis fâché contre ce peuple. Je veux les détruire et les tuer. Mais Moïse a commencé à intercéder. Moïse a commencé à parler à Dieu. Et la Bible dit que Dieu s'est repenti de ce qu'il voulait faire aux enfants d'Israël. Quelqu'un va dire, pasteur, mais la Bible déclare que Dieu ne se répand jamais de ses paroles. Pourquoi Dieu s'est repenti? Parce que c'était encore dans la dimension de pensée. Ce n'était pas encore dans la dimension de parole. Dieu peut changer les intentions, mais Dieu ne change jamais sa parole. Tu ne dis pas amen. Dieu peut changer les intentions, mais Dieu ne change jamais sa parole. Voilà pourquoi vous allez regarder, Moïse était en train de dire à Dieu, Seigneur, révèle-moi tes voies. Ces passages, si vous le lisez dans le livre original, la Bible ne parle pas de voix. La Bible parle des intentions. Parce que Moïse savait que les intentions de Dieu, si elles ne sont pas bonnes, je sais que je peux avoir la capacité de les changer au travers de l'intercession. Mais lorsque Dieu a déjà parlé, je ne peux plus le changer. Voilà pourquoi avant de connaître sa parole, je cherche d'abord à connaître ses intentions. Parce que la parole a la puissance plus que les pensées. C'est ce qui se passe dans Ézéchiel, n'est-ce pas? Est-ce que les lecteurs de la Bible sont ici? Ézéchiel 37. La Bible dit, Dieu parle à Ézéchiel. Il a dit, fils de l'homme, prophétise sur ces ossements desséchés afin qu'ils puissent avoir la vie. Mais regardez, c'est que malgré que Dieu a dit cela, rien ne s'est passé. Pour que quelque chose se passe, il fallait qu'Ézéchiel prenne l'intention de Dieu et commencer à le prononcer, à le prophétiser. Alors les ossements desséchés ont eu la vie. Parce que celui qui a les intentions, c'est Dieu. Mais celui qui a fait la parole, c'était Ézéchiel. J'ai pris que Dieu garde les intentions, mais qu'il te donne toi sa parole. Je disais que Dieu garde les intentions, mais qu'il te donne toi sa parole. Tu deviendras la bouche de Dieu. Tu deviendras celui qui va parler à la place de Dieu. Voilà pourquoi Moïse était la bouche de Dieu. Parce que celui qui avait la parole de Dieu, c'était Moïse. C'est pourquoi Dieu lui a dit, Aaron sera ton prophète. Ça vient de passer au-dessus de ta tête. Moïse n'était pas d'abord prophète de Dieu. Il avait la parole de Dieu. Celui qui était prophète maintenant, c'était Aaron, qui était le prophète de Moïse à cause de la parole de Dieu que Moïse a. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que Moïse captait les intentions de Dieu et il prenait maintenant la parole. Et puis Aaron va prendre la parole de Moïse et il va l'annoncer au peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc qu'est-ce que je suis en train de te dire? Lorsque tu as la révélation de Jésus, cela ne doit pas rester dans tes pensées, mais tu dois le confesser. Tu dois parler de cette révélation. Tu dois déclarer de cela. Voilà pourquoi lorsque Dieu apparaît à Josué, quand Josué commence sa mission, la Bible déclare, Dieu dit ceci à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta... Est-ce que les lecteurs sont ici? Je disais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta... Est-ce que Dieu a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta tête? Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ton cerveau. Mais ce qu'il a dit, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. C'est-à-dire ce que tu sais aura de l'impact dans ta vie lorsque tu apprendras à le déclarer, à le confesser. J'ai envie de dire à quelqu'un, pendant ces 3 jours, Dieu t'a donné la révélation, l'excellence de la connaissance de qui est Jésus. Mais ne reste pas calme là où tu es. Commence à déclarer la révélation que tu as.
Le jour où tu as la révélation que Jésus n'est plus dans le tombeau, il est vivant, il est ressuscité, que cela ne reste pas dans ta tête. Commence à le publier partout, sur ton statut, même là où il y a la mort dans ta famille. Réveille-toi de la nuit et dis: ce soir dans ta maison, Jésus est vivant, Jésus est ressuscité. Et si Jésus est vivant, je parle à la mort qui a régné dans mes finances. Ressuscite au nom de Jésus. Je parle à la mort qui a régné dans mon foyer. Ressuscite au nom de Jésus. Parce que tant que tu ne le déclares pas, tant que tu ne le confesses pas de ta bouche, tu ne seras jamais sauvé. Alléluia. Donne-moi un amen. Et je vais m'arrêter par ici. C'est que la Bible déclare que il les a posé la question: que dites-vous que je suis? Alléluia. Parce que à part le fait de confesser, vous devez savoir que Dieu n'est pas impressionné par ce que tu connais de lui, mais Dieu est impressionné par ta capacité de dire aux autres ce que toi tu connais de lui. Est-ce que ça passe? Dieu n'est pas impressionné par le fait que tu connais Dieu, mais Dieu est impressionné par ta capacité de dire aux autres ce que tu connais de lui. Jésus n'est pas impressionné par la connaissance que tu as de lui, mais Jésus est beaucoup plus impressionné par ta capacité de dire aux autres ce que tu connais de lui. Aïe, 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 aïe. On connaît que tu as la révélation de Jésus lorsque tu commences à la dire à tout le monde. Je peux savoir ici que plusieurs n'ont pas la révélation de Jésus. C'est parce que vous ne l'annoncez pas aux autres. C'est ça ce qui s'est passé avec les femmes. Quand les femmes ont remarqué, Marie de Magdala, Jeanne et les autres, lorsqu'ils ont remarqué que le tombeau était vide, la Bible déclare qu'ils sont partis afin de pouvoir l'annoncer aux autres. Le jour où tu as la révélation de Jésus, le jour où tu as la connaissance de Jésus, ne garde pas ça avec toi-même. Va prêcher aux autres. Donne-moi un amen et je vais avancer. Donne-moi un amen. Lorsque la femme samaritaine rencontre Jésus, la Bible dit qu'elle a jeté même sa cruche. Elle est partie l'annoncer aux autres. Venez voir le Jésus que je viens de rencontrer. Elle a oublié même qu'elle avait soif. Elle a oublié qu'elle était venue chercher l'eau pour les enfants. Elle a oublié qu'à la maison il n'y avait pas d'eau. Je suis venu pour puiser au pot de Jacob, au puits de Jacob. Mais j'ai rencontré quelqu'un. J'ai une révélation qui m'a fait oublier même les besoins de ma famille. Et je suis parti l'annoncer aux autres. Le jour où tu as la révélation de Jésus, tu pourras même oublier d'aller à l'université, pourvu seulement que tu pars annoncer aux autres que tu as rencontré Jésus. Lorsqu'on a avec Dieu, lorsque Dieu s'est révélé à nous, tellement qu'on avait cette soif de prêcher, d'annoncer la bonne nouvelle, ça arrivait même, on quittait, le cours s'arrête à 16 heures, mais nous à 12 heures on est déjà sortis. On courait à l'église parce qu'on avait soif à prêcher, à dire aux autres que j'ai rencontré Jésus. On connaît la connaissance de Jésus lorsque tu commences à l'annoncer partout où tu es. Donne-moi un amen. Et la Bible dit, il a amené les gens de la Samarie à Jésus. C'est ça l'histoire du fou de Gadara. Lorsque Jésus guérit les fous de Gadara, la Bible déclare qu'il a voulu suivre Jésus. Jésus lui a dit non, ne me suis pas. Et puis la Bible dit qu'il est parti dans la Décapole. Il est parti dans 10 villes. Il était en train de prêcher la bonne nouvelle. Il était en train de prêcher.
parce qu'il ne pouvait pas se retenir. Après ce qu'il venait de voir, il ne pouvait jamais se retenir. Et il a prêché Jésus. Le fait que tu ne parles pas de Jésus me montre que tu ne le connais pas. Et tu ne l'as jamais rencontré. Parce que le jour où tu le rencontreras, toi-même tu vas commencer à parler sans que personne ne te demande de parler. Alléluia. Alléluia. Tu ne peux pas démontrer un Jésus qui est vivant si tu ne l'as pas rencontré au préalable. C'est pourquoi les femmes devaient voir d'abord le tombeau vide avant de partir l'annoncer. C'est ton expérience avec Dieu, ta révélation avec Dieu, que tu iras annoncer aux autres. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà pourquoi même dans Marc, la Bible lui nous dit que l'ange que les femmes ont rencontré dans la tombe, l'ange leur a donné un ordre en leur disant: allez annoncer aux autres qu'il est vivant. Aujourd'hui on est au dimanche de Pâques. Jésus est vivant. Dieu m'a dit: Église Terre Sainte, ce n'est pas seulement une connaissance qu'on reçoit, on acclame à l'église. Jésus est vivant. Mais est-ce qu'on est en mesure de se lever et partir l'annoncer aux autres en leur disant que Jésus est vivant? La Pâque, ce n'est pas seulement une fête à célébrer à l'église. On va danser. Jésus est vivant. Jésus est ressuscité. Le tombeau est vide. C'est bien, c'est très bien. Mais au-delà de cela, Dieu a besoin d'un peuple qui va se lever et partir dans les extrémités de la terre, dans toutes les communes, sur Internet, sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Et ils vont annoncer que Jésus est vivant. Le tombeau est vide. Ce n'est pas quelque chose à crier seulement à l'église, mais par l'annoncer à tout le monde qu'il est ressuscité et qu'il n'est plus dans le tombeau. Donne-moi un amen, très bien. Le problème, c'est que cette génération, on passe de Pâques en Pâques. On a la révélation du Jésus ressuscité, mais on ne la partage pas aux autres. C'est pourquoi l'église ne grandit pas. C'est pourquoi l'église n'évolue pas. Tu viens à l'église, mais tu viens seul. Jésus t'a visité. Jésus t'a restauré. Mais est-ce que tu parles aux autres de ce Jésus-là qui t'a visité? Est-ce que tu amènes les autres, comme la femme samaritaine, vers ce Jésus que tu as rencontré? Mais toi, chaque dimanche, tu viens seul. Mardi, tu viens seul. Dis à ton voisin: sois fatigué de venir seul à l'église. Bouge-le très bien, n'aie pas peur. Dis-lui: sois fatigué de venir seul à l'église. Alléluia. On ne parle pas de Jésus. Alléluia. Voilà pourquoi lorsqu'on a pris les apôtres, la Bible déclare qu'on les a interdits de prêcher, de parler de Jésus. Pierre a pris la parole. Il a dit ceci: comment ne pas parler de ce que nous avons vu et de ce que nous avons entendu? Il les a posé la question: expliquez-moi, comment est-ce possible de ne pas parler de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu? Le problème, tu ne parles pas de Jésus parce qu'en réalité tu ne l'as jamais vu et tu ne l'as jamais entendu. Le jour où tu le feras, le jour où tu l'entendras, tu parleras de tout le monde. Je prie que tu entends Jésus aujourd'hui. Je disais, je prie que tu vois Jésus aujourd'hui. Le problème, c'est que ton amen n'arrive pas ici. Je ne parle pas à ton voisin, je parle à toi. Je prie que tu connaisses Jésus et que tu commences à l'annoncer aux autres. Vous savez, lorsque quelqu'un t'a impressionné, lorsque quelqu'un t'a marqué vraiment, n'est-ce pas que tu n'arrives pas à t'arrêter de parler de lui? Voilà pourquoi les films qui t'avaient marqué, jusqu'aujourd'hui tu nous racontes ces films-là alors que c'est déjà passé il y a des années. Les matchs qui t'avaient marqué, si c'était Real Barça, je ne sais pas. Lorsque vous allez partir à l'auditoire, vous allez continuer les discussions le matin.
Vous allez continuer les discussions la nuit, comme si même on vous payait, je ne sais pas. Mais c'est parce que le match t'a marqué, tu es à mesure de le parler même à tes amis. Même lorsque ce n'est pas le sujet du jour, toi tu vas introduire seulement le sujet. Est-ce que tu as vu le match d'hier? Comment ça s'est passé? La Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que ça t'a marqué. Mais pourquoi tu ne fais pas ça de Jésus? C'est parce que Jésus ne t'a pas encore marqué. Alléluia. J'ai pris que quelqu'un, que Jésus le marque en ce dimanche pascal. Mungu akushangaze hii siku ya Mungu. Toi-même tu vas devenir comme fou. Alléluia. Tu sais, tu te réveilles seulement aujourd'hui. Tu reçois un appel. Quelqu'un te donne $100 000. Donc toi, comme je te connais, si la moto ne te cogne pas dans la même journée, c'est-à-dire que tu as la grâce et la faveur de Dieu. Alléluia. Alléluia. Mais je sais que tout ton environnement, tout ton quartier va sentir. Parce que quelqu'un t'a donné $100 000. On ne va même pas respirer. Même sur les statues, on ne va pas respirer. Partout, on ne va pas respirer. Parce que c'est un événement qui t'a marqué. Mais la question que je te pose avant de dire, comment ta conversion à Jésus ne t'a jamais marqué pour que tu ne parles pas aujourd'hui de ce Jésus que tu as rencontré? Voyez, je donne les deux exemples. Hein? Comment est-ce que ta conversion, tu étais un pécheur, Dieu t'a sorti du péché, il est mort pour toi à la croix. Vous devez avoir conscience dans la tête que la personne qui devait être crucifiée ce jour-là, c'est toi et moi. La personne qui devait porter la croix ce jour-là, c'est toi et moi. Mais notre Jésus a dit, mes fils, reposez-vous. Le châtiment ne va pas tomber pour vous. J'accepte de prendre le châtiment. Lui-même, il a porté sa croix. Il est monté à la croix. On l'a fouetté. Dans le film de Jésus, j'espère que tu as suivi ça hier soir. N'est-ce pas, on était à la veille de Pâques, comme on le faisait quand on était enfant. On l'a frappé. La chair était en train de sortir. Le sang coulait. Et à ton âge, malgré que tu as actif, tu as commencé aussi à pleurer Jésus. Tu vois ce que tu as vu là-bas. Il faut te mettre en tête que ce n'est pas lui qui devait être là. C'est toi qui devais être là. On l'a crucifié. On l'a humilié. Le Fils de Dieu pendu nu à la croix. Comme un brigand. Mais tout cela à cause de toi. Dis à ton voisin, si cet événement ne te marque pas, c'est-à-dire que tu as un problème, tu es un sorcier. Dis-lui, même s'il te gifle, ce n'est pas grave. La Bible dit qu'il faut donner l'autre jour. Alléluia. Donc il te frappe ici, il faut donner l'autre jour, il va frapper là-bas. Dis-lui, si l'événement de la croix ne te marque pas, c'est-à-dire que tu as un problème sérieux. Il faut que 10 000 apôtres, 10 000 prophètes t'imposent les mains et les pieds pour que tu reçoives la délivrance. Pourquoi cela ne t'a pas marqué? Pourquoi tu n'en parles pas aux autres? Jésus est vivant, il est ressuscité. Crie avec moi, Jésus est vivant. Lorsque tu le comprends, la Bible dit c'est de nos souffrances qu'il s'est chargé. C'est de nos iniquités qu'il a portées. Il a accepté de mourir à la croix. Il a accepté d'être humilié. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Afin que toi et moi, nous puissions avoir la paix. Le châtiment qui nous donne la paix. Il a été frappé pour que toi tu ne sois jamais frappé. Il a été tué pour que toi tu ne sois jamais tué. Il a été condamné pour que toi tu ne puisses pas être condamné. Mais pourquoi ne pas le prêcher aux autres? Le monde est en train de se perdre. Nous on a Jésus. Nous on a Jésus. Mais on ne le dit pas aux autres. On ne l'annonce pas aux autres. Dis à ton voisin, pourquoi tu ne prêches pas Jésus aux autres? Alléluia. En ces jours de Pâques, frères et sœurs, je vous recommande de parler de Jésus. Je vous recommande de prêcher Jésus. Alléluia. Et je finis par là. C'est qu'après que Pierre ait donné la réponse, numéro 6 ou numéro 7, je ne sais pas.
Jésus regarde Pierre et il lui dit ceci: tu es erré, Simon, fils de Jonas, car toi tu as eu la révélation de ces choses. J'ai envie de dire à quelqu'un, le bonheur n'est pas dans la bière. Le bonheur n'est pas dans l'alcool. Le bonheur n'est pas dans l'impudicité. Le bonheur n'est pas dans les mensonges. Mais le bonheur, c'est dans la connaissance de qui est Jésus. Tu deviens heureux dans ta vie lorsque tu as Jésus en toi. Lorsque tu connais qui il est. Lorsque tu as la révélation de celui qu'il est pour toi. Tu deviens heureux, frères et sœurs, lorsque tu as la connaissance de Jésus que tu pries. Le bonheur n'est pas dans les choses de ce monde. Le bonheur n'est pas dans l'argent. Le bonheur n'est pas dans les maisons. Demandez à ceux qui ont de grandes maisons. Demandez à ceux qui ont beaucoup d'argent. Ils te diront qu'ils ne sont pas heureux. C'est parce que tu as la crise que tu crois que le jour où tu auras l'argent, c'est le jour où tu seras heureux. Demandez aux gens qui ont l'argent. Tu vois, quand on est en crise, on n'a même pas un vélo, on n'a même pas une moto. On croit que le jour où on aura l'avion, on aura le jet privé, on sera heureux. Demandez à ceux qui ont des jets privés. Le jet privé, tu ne vas pas les garder dans ta clôture de gomme. C'est-à-dire ton parking, ça sera à l'aéroport. Demandez à ceux qui ont des jets privés. Ils payent combien par heure à l'aéroport pour que leur jet privé reste là-bas. C'est-à-dire à chaque fois, dans certains pays même, c'est $2000 par heure. Donc chaque heure qui passe, tu as payé $2000 parce que ton avion est sur l'aéroport d'autrui. Un homme qui avait beaucoup d'argent, il avait acheté l'avion. À un moment, il a dit non. Il a pris cet avion, il est parti le vendre. On lui a demandé pourquoi tu as vendu cet avion. Il a dit que cet avion me bouffe beaucoup d'argent. Je paye chaque heure alors que je ne voyage pas trop souvent. Ça me bouffe l'argent inutilement. Il est parti, il a vendu l'avion. Toi, tu crois que le jour où tu auras le jet privé, tu seras heureux. Demandez à ceux qui annoncent, c'est beaucoup de dépenses. Alléluia. Tu crois que le jour où tu auras $1000, tu seras heureux. Tu vas donner maintenant à Dieu à l'église. Demandez à ceux qui ont touché $1000. Même la dîme de $100, il n'arrive pas. Parce que plus tu as l'argent, plus tu commences à avoir beaucoup de dépenses. Plus aussi tu commences à avoir beaucoup de problèmes. Et au final, tu te rends compte que l'argent, c'est pas ça le vrai bonheur. Ça fait partie du bonheur, mais c'est pas ça le vrai bonheur. Voilà pourquoi maskini a gonjwe cancer. Ah oui, abionaka. Maskini ushamona na le cancer. Mais ce sont les gens qui ont l'argent. Kila siku wolo kwa kula bima frite bia mafuta. Makornebe funaongeza. C'est parce que tu as l'argent. Maskini kwa kula lengaki ya maimai. Ya bouillon. Est-ce qu'il aura le cancer? Il aura le problème de tension. Et ce sont les riches qui ont des maladies compliquées et qui dépensent beaucoup dans les hôpitaux. L'argent ne fait pas le bonheur, frères et sœurs. C'est lui dont tu as besoin. C'est Jésus. Le bonheur, c'est lorsqu'on connaît Jésus. La plus grande richesse, c'est lorsqu'on a la connaissance de Jésus. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Paul est en train de dire aux Philippiens que tout ce que je voyais auparavant comme un gain, aujourd'hui je le vois comme de la boue. Je le vois vanité. Vanité de vanité. Et puis Paul nous explique pourquoi il voit ça comme de la boue. Et il dit à cause de l'excellence, de la connaissance de Jésus-Christ. Le jour où tu connaîtras Jésus, tu verras que les choses que toi tu vois comme du gain, ce n'est rien. Demandez aux gens qui sont partis au ciel.
Les gens qui ont visité le ciel, quand ils descendent, ce sont les gens qui ne sont plus attachés aux choses du monde. Parce qu'ils ont vu les vraies choses au ciel. Ils ont vu le vrai bonheur, c'est au ciel. Tu peux voir, il a l'argent. Mais c'est comme s'il s'en fout des choses du monde. Si tu vois quelqu'un qui a l'argent et continue à chercher Dieu et à prier Dieu de tout son cœur, sache que cette personne a la révélation de Jésus. Parce que le jour où toi tu auras l'argent, on sera en train de te chercher sur WhatsApp. Ma soeur, pourquoi tu n'es pas venue à l'église? Pasteur, tu sais les conteneurs qui sont venus de Dubaï, alors il fallait dédouaner, il fallait que je fasse beaucoup de procédures, le dédouanement, les frais bancaires, beaucoup de Français. Alors je n'ai pas eu le temps de pouvoir passer à la prière. Mais pasteur, on est ensemble. C'est parce que tu n'as pas encore connu qui est Jésus. Mais le jour où tu auras la révélation de Jésus, malgré que tu as beaucoup d'argent, tu viendras chaque matin. On va te voir en train de balayer l'église. On va te voir en train de torchonner l'église. Mais c'est le papa millionnaire. C'est maman milliardaire. Si tu vois des genres de personnes à l'église, sache qu'ils connaissent Jésus. Parce que ce n'est pas facile. Ce n'est pas donné à tout le monde. L'argent amène à l'orgueil. Mais si tu vois quelqu'un rester dans l'humilité, malgré l'élévation que Dieu lui a donnée, cet homme certainement a rencontré Jésus quelque part. Il connaît Jésus quelque part. Alléluia. Alléluia. Donne-moi un amen. Le vrai bonheur se trouve en Jésus. Alors ce matin, on va prier. Et en ce jour de clôture, je vais lancer cet appel. Si tu es ici avec moi, tu sais que tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Le vrai bonheur, c'est lorsque tu as Jésus dans ta vie. Je vais faire cet appel pendant que je clôture ces messages. Tu sais que cette semaine, tu cherchais que tu puisses tomber sous l'onction. Depuis que tu tombes, ta vie n'est jamais changée. Dieu m'a dit cette semaine, explique à mes enfants qui moi je suis. Parce que c'est la révélation qui te conduira à l'onction. Tu es là, tu n'as jamais reçu le Seigneur dans ta vie. Tu ne connais pas le Seigneur. Et tu sens ce désir aujourd'hui dans ton cœur. Même si c'est une personne, même si c'est deux personnes, n'aie pas honte de partout tu es. Si tu entends ma voix ce matin, n'endurcis pas ton cœur. C'est Jésus qui est en train de te parler. C'est Jésus qui est en train de parler à ton cœur. Si tu n'as jamais donné à Jésus ta vie, tu vas lever ta main là où tu es. Et si tu le désires au-dedans de ton cœur, à pouvoir recevoir le Seigneur aujourd'hui, en ce dimanche pascal, n'hésite même pas de là où tu es. Tu vas lever ta main, tu vas dire, pasteur, je crois en ta parole. Je crois au message que vous avez prêché. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de donner ma vie au Seigneur. Je sais que la plupart de ceux qui sont en ces lieux, tu es chrétien il y a longtemps. Mais si même il y a une personne, je ne peux pas clôturer ce séminaire sans pour autant lancer cet appel. Tu sens que tu n'as pas Jésus en toi. Tu lui as jamais donné ta vie. Lève seulement ta main là où tu es. Et je veux prier avec toi. N'aie pas honte. Peut-être c'est le jour de ta visitation. C'est le jour que tu as longtemps attendu. Jusqu'à présent, tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. J'aimerais que tu lèves ta main. Avant que je ne passe à autre chose, avant que je ne puisse prier pour les malades et pour le reste, j'aimerais que tu lèves ta main et que tu dises, je suis la pasteur. J'aimerais les recevoir comme mon Seigneur et comme mon Sauveur. Et si nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, il n'y a pas de problème. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Vous voulez recevoir le Seigneur? J'aimerais que tu te lèves là où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour notre soeur? Si tu entends ma voix ce soir, Dieu m'a dit, même si c'est une personne, c'est-à-dire que ce programme est venu d'abord pour lui. Tu es là, tu n'as jamais reçu le Seigneur. Tu as vécu dans la vie de péché. Tu as vécu loin du Seigneur. Peut-être même tu pries déjà.
Peut-être même tu viens déjà à l'église, mais jusqu'aujourd'hui, tu sais au plus profond de toi que tu n'as jamais donné à Dieu ta vie. Tu n'as jamais donné au Seigneur ta vie. J'aimerais que toi aussi tu puisses t'élever de partout où tu es. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Peut-être que tu es un enfant de Dieu. Tu sais que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur. Lève-toi seulement là où tu es. Peut-être que ce programme est venu pour toi. Si tu es là, n'hésite pas. Lève-toi là où tu es. Car il n'y a pas de bonheur si ce n'est pas en Jésus. Nous sommes les plus heureux aujourd'hui. C'est parce qu'on l'a connu. C'est parce qu'on l'a reçu dans nos vies. Tu es encore la dernière personne. Tu es encore en train d'hésiter. Peut-être c'est l'opportunité que Jésus te donne aujourd'hui. Peut-être tu ne l'auras plus jamais. Qui sait ce qui peut arriver demain? Mais je ne veux pas que tu puisses rater le jour où le Seigneur viendra prendre son église. Que tu puisses rater ce jour-là. Lève-toi là aussi de là où tu es. Tu vas dire, pasteur, moi aussi, j'aimerais donner ma vie à Jésus. J'aimerais vous tous de partout où vous êtes. Vous allez vous avancer ici devant. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Avancez-vous ici devant. Peut-être que même c'est pour eux que ce programme. Vous allez vous mettre à genoux ici devant. Et je vais prier avec vous. Est-ce que l'église peut acclamer Jésus? Est-ce que l'église peut pousser le cri de joie? C'est ça le plus grand miracle. Lorsque les âmes viennent vers le Seigneur, c'est le plus grand miracle. Lorsque les âmes viennent vers Jésus, est-ce qu'on peut se lever et pousser le cri de joie? La Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque les âmes sont converties. Il y a de la joie dans le ciel lorsque les âmes sont sauvées. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour nos bien-aimés? Lève tes mains là où tu es. On va prier avec eux. Tu vas répéter cette parole. Je te prête seulement les mots, mais j'aimerais que tu puisses les répéter de tout ton cœur. Tu vas répéter après moi, Seigneur Jésus. Plus fort que ça, Seigneur Jésus. Aujourd'hui, j'ai écouté ta parole et j'ai pris la décision de t'appartenir. J'ai pris la décision de croire en toi, que tu es mon Seigneur, que tu es mon sauveur, que tu es mort à la croix pour mes péchés, pour mes iniquités. Je le confesse aujourd'hui. Je le déclare de ma bouche aujourd'hui. Je crois que tu es le vivant. Je crois que tu es le Fils de Dieu. Et je crois que Dieu t'a ressuscité les morts. Plus fort que ça, je crois en toi, Jésus. Et je te reçois aujourd'hui comme mon Seigneur et comme mon sauveur personnel de ma vie. À partir d'aujourd'hui, je renonce au diable et à tous ses œuvres. Je renonce à Satan et à tous ses œuvres. Et à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de commencer à suivre le Seigneur. Je prends la décision d'appartenir à Dieu. Saint-Esprit de Dieu, ce matin, j'ai besoin que tu me fortifies. J'ai besoin que tu me soutiennes afin que je reste ferme dans ma décision jusqu'à ce que tu viendras prendre l'Église. Dans le nom de Jésus, je prie ainsi. Amen. Seigneur, je prie pour les frères et sœurs. Je prie pour ces bien-aimés au Éternel. Peut-être que pendant ces 3 jours, tu ne m'as envoyé que pour eux. Seigneur, je te le présente, leur vie. Ils viennent de prendre une nouvelle décision aujourd'hui, de commencer à te suivre au Éternel. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu commences à marcher avec eux. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu sois leur Dieu, que tu sois leur Seigneur,
Que tu sois leur sauveur. Et qu'ils commencent à marcher avec toi. Qu'ils marchent dans la sainteté. Qu'ils marchent dans la crainte de Dieu. Et qu'ils puissent vivre ta gloire le jour où tu viendras prendre ton église. Dans le nom de Jésus, je le bénis ce matin. Et ensemble avec les enfants de Dieu, est-ce qu'on peut dire Amen plus fort que ça? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut célébrer Jésus? Pendant qu'ils seront en train de rentrer à leur place, ils vont suivre les frères réponses. Suivez les frères réponses là derrière. Il va prendre vos noms. Il va prendre vos numéros de téléphone. Et si tu sens le besoin d'être baptisé, tu vas commencer les classes de baptême et tu seras baptisé. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus pendant que toute l'église est debout? J'aimerais qu'on soit debout. Et j'aimerais que tu puisses lever les mains. Et tu vas commencer à adorer le Seigneur qui est ressuscité. Pendant que la chorale sera en train de monter, j'aimerais qu'on puisse lever nos mains vers le ciel. Et on va adorer le Jésus ressuscité. On va adorer celui qui est vivant. Est-ce que tu peux commencer à parler à Dieu? Est-ce que tu peux commencer à dire à Dieu merci pour l'œuvre de la croix? Avant que nous ne puissions passer à la table du Seigneur, j'aimerais qu'on commence à adorer Jésus pour l'œuvre de la croix. Est-ce qu'on peut commencer à le bénir? Est-ce qu'on peut commencer à l'adorer? Est-ce que tu peux fermer tes yeux là où tu es? Et sois concentré vers le Seigneur. Et sois concentré vers Jésus. Commence à adorer celui qui est ressuscité. Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Dis-lui merci pour l'œuvre de la croix. Dis-lui merci pour ce que tu as accompli à Golgotha. Merci pour le salut. Merci parce que tu m'as sauvé. Merci parce que tu m'as racheté. Est-ce que tu peux commencer à adorer? Est-ce qu'on peut commencer à adorer? Est-ce qu'on peut commencer à adorer? Est-ce qu'on peut adorer? Est-ce que tu peux 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 lui dire merci? Est-ce que tu peux lui dire merci? Est-ce que tu peux adorer le Dieu vivant? Est-ce que tu peux adorer le Dieu qui est puissant? Est-ce que tu peux adorer? Sharamaya katalabaya kasiatalamayaka. Rekebebebe kosiakatalabaya. Est-ce que tu peux chanter plus fort avec la chorale pendant que tu es en train de l'adorer? J'aimerais appeler tous ceux qui sont malades.
Si tu es malade, tu es en ces lieux. Ou tu as quelqu'un qui est à la maison qui est malade. Et tu es venu avec le point de contact de la personne. Je vais vous demander de quitter de partout où vous êtes. Vous allez vous avancer ici devant.